de cette affaire. Un candidat Rassemblement National de la Loire, violemment agressé alors qu'il tractait sur un marché. Hervé Breuil, 70 ans, candidat de la 2e circonscription de la Loire, a affirmé qu'il avait été agressé par un groupe d'individus masqués. On a au téléphone Romain Bacry, c'est un monsieur, voilà, il faut pas qu'on, voilà, qui est militant, c'est Mathieu apparemment, Mathieu qui est avec nous, qui est militant et témoin de l'agression. Bonjour monsieur. Bonjour. Mathieu. Bonjour. Ouais, c'est moi. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Mathieu, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Vous étiez sur les lieux? Alors oui, c'est ça en fait. Je tractais avec le candidat Hervé Breuil Oui. Ce matin à Saint-Étienne, enfin hier matin. D'accord. Et voilà. Et en fait, c'est là qu'on s'est fait agresser. On était un groupe de 5 personnes, donc 4 personnes âgées. Mais comment voilà, ça s'est passé? Ils sont arrivés directement, ils vous ont agressé direct? Il n'y a pas eu de... Alors je pense qu'il faut un peu expliquer le contexte. Voilà, c'est ça. Parce que ça fait déjà quelques jours que dès le début de la campagne, c'est assez tendu sur les marchés. Parce qu'on fait des marchés, on tracte tous les jours. Et en fait, à chaque fois, il y a des militants du Front Populaire et des Antifas qui sont là. Ils ont absolument le droit de tracter, évidemment, mais il y a une ambiance très tendue. Donc, par exemple, quand vous savez, il y a quelqu'un qui vous tourne autour et qui vous dit on se retrouvera quand il n'y aura pas de caméra, ça crée une ambiance plutôt tendue. Bien sûr, oui. Donc, ça a duré pendant quelques jours. Hier matin, on est arrivé sur le marché. Il y avait personne, on était les seuls. On a commencé à tracter tranquillement. Tout se passait bien. Et c'est vers le début qu'on a commencé à avoir des... comment on appelle ça? Des personnes qu'on avait reconnues des marchés précédents, des militants de divers groupes d'extrême gauche. Je ne pourrais pas vous dire lesquels exactement, mais on les a reconnus. Et pas longtemps après qu'on les voit, on voit débarquer un groupe, c'est ça, de militants LFI, accompagné notamment d'une des personnes qui nous a agressés après coup. Donc voilà, ils arrivent vers 10h30. Pendant 1 heure, on fait le tractage comme on peut. Parce qu'il faut dire qu'on a quand même une vieille militante qui s'est fait asperger d'eau par l'un d'eux. D'accord. Enfin, par quelqu'un de masqué, qui arrivait de nulle part techniquement, mais bon. Voilà. Et en fait, c'est vers 11h30 quand on s'est dit, vous savez quoi, bon, on a fait notre travail, on va partir. On a vu à l'autre bout de la rue des 5 personnes, toutes masquées, habillées de noir. Certaines qu'on reconnaissait de marchés précédents, qui traînaient clairement avec les différents groupes d'extrême gauche du coin, qui en gros se mettent à courir vers nous, nous bousculent notre candidat notamment, nous bousculent, nous insultent, nous menacent, font énormément de bruit au point où en fait tous les clients du marché se mettent à appeler la police. D'accord. Il y avait même 2 petites filles de 10 et 12 ans qui ont filmé la scène. Et voilà, en gros, et en fait, ils nous poussent. Il y en a même un qui nous a sorti des légumes pourris de son sac pour nous les jeter dessus. Et en fait, à partir du moment où ils ont entendu que les gens appelaient la police, ils sont partis en courant. Hervé Breuil, il est porteur d'un pacemaker. Absolument, oui. Il a été conduit aux urgences du CHU, il a passé des examens, et apparemment, comment il va aujourd'hui? Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Alors là, il vient de m'appeler à l'instant, il y a quelques minutes, il m'a dit qu'il venait d'entrer en soins intensifs, parce qu'il a fait un AVC, au suite de l'agression. Oui. Et donc, c'est vraiment, je vous dis, ça me rend fou, ça me rend fou. Je suis désolé, mais ça me rend fou, ça doit rendre fou les auditeurs d'Europe 1. Gilles Vernet, je vous vois hocher la tête, arrêtez. On a parlé d'un fichier, d'un garçon qui était extrêmement violent, le Raphaël Arnaud. Vous l'avez dit que vous compreniez qu'il soit candidat pour le Front Populaire. C'est le même type de profil qui s'en est pris à Hervé Breuil. C'est exactement le même type de profil qui s'en est pris à Hervé Breuil. Donc arrêtez d'hocher la tête comme si vous étiez vraiment outré de ce qui se passe. Je suis désolé, Gilles, excusez-moi. Je suis outré. Oui, mais vous êtes outré, mais vous voyez bien que quand vous dites que Raphaël Arnaud peut se présenter... C'est pas la même chose. Mais dites pas de bêtises, c'est le même groupe, c'est le même style de groupuscule. Arrêtez un peu, Gilles Vernet. Arrêtez de jouer, arrêtez de vous voiler la face, Gilles Vernet. Une personne âgée, comme ça, en ayant fait des repérages masqués, c'est honteux. Mais vous avez bien vu ce qu'ils font, ils se sont attaqués à des jeunes filles, à Alice Cordier. Qu'est-ce que vous racontez? C'est exactement pareil. Donc arrêtez d'hocher la tête alors que vous cautionnez ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Pas. Pour moi, c'est pas la même chose. Vous cautionnez. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu?
Évidemment, enfin, je veux dire, non seulement c'était des coups violents, mais on les a vus, ils sont arrivés en même temps que les militants, les militants du Front populaire. Ça se voyait, ils se connaissaient sur les 3 à 4 marchés qu'on a fait précédemment, ils traînaient ensemble. Donc je ne sais pas si eux-mêmes sont militants du Front populaire, je peux pas m'avancer à dire ça, mais clairement ils se connaissent. Ils se connaissent, et ça je pense que c'est... je pense qu'ils se connaissent, c'est sûr. Et je pense que c'est surtout... oui, c'est insoutenable pour tellement de gens de voir des partis politiques s'allier avec les pires extrémistes, en fait. C'est insoutenable. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu, à l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère que Hervé Breuil va aller mieux prochainement. On espère. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il veut juste dire qu'il est confiant, il espère pouvoir reprendre la campagne pour le deuxième tour, mais c'est vrai qu'il a été gravement touché et que c'est très grave. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir donné des nouvelles sur Europe 1. Il est 17h52, on va se retrouver lundi. Merci d'avoir été avec nous, semaine de fou. La semaine prochaine, tout le monde veut venir, c'est le nouveau rendez-vous où tout le monde veut être. Il y aura avec nous Gérald Darmanin lundi, il y aura Aurore Berger, il y aura Rachida Dati dans la semaine, il y aura Jordan Bardella. Ils seront tous là, bien entendu, au micro d'Europe 1 pour On marche sur la tête. Tout de suite, bien sûr, c'est Punchline avec Olivier de Kéranflex sur Europe 1 et CNews. On vous retrouve lundi, on sera là dès 16h en forme pour vous accueillir sur Europe 1. Et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis cette semaine et qui ont adhéré tout de suite à ce nouveau rendez-vous sur Europe 1. On vous fait de gros bisous, bon week-end à tous et à lundi.